Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au dernier jour de notre rendez-vous sur retournons aux bonnes anciennes que nos pères ont posées. Du lundi au vendredi, bien-aimés. Même si vous ne voyez pas d'affiche, venez à cette rencontre qui est très capitale, importante pour le corps de Christ. Bien-aimés, c'est vos serviteurs, Mian Léon, l'esclave du roi Jésus, encore cette soirée à votre service. Seigneur, merci de pouvoir permettre à mon frère de se connecter, à ma soeur de se connecter. Donc, commencez déjà à inviter, à partager et démontrer votre présence parce que, bien aimé, je passe du temps dans sa présence. Oui, pour pouvoir recevoir tous ces messages. Alors, je prie que vous puissiez vraiment comprendre la valeur de cette rencontre. Comment je la prends d'une manière très importante. Elle est capitale pour moi. Pour moi, je suis en train d'exercer le ministère comme je peux. Bien aimé, tu ne m'inviteras jamais peut-être dans ton église. Oui, mais au moins, j'aurais dit quelque chose qui peut-être va construire ta vie, va construire ton appel, va construire ta mission. Bien aimé, c'est pourquoi je vous invite à pouvoir inviter d'autres personnes. Venez nombreux écouter ces paroles. Hier, nous avons parlé sur la valeur de l'onction et je n'ai pas pu terminer. Aujourd'hui, je ferai ce que je peux pour vraiment essayer de donner quelque chose. Et plus tard, dans des conférences, nous aurons l'occasion donc de partager ces choses en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, que le Seigneur bénisse ceux qui se connectent déjà. Je vous aime, bien-aimés. Et je vais commencer déjà à prier afin que nos cœurs soient préparés, disposés pour entendre un tel enseignement. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie afin que cette soirée, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'onction puisse donner la valeur à ce moment-là. Bénis ton peuple, bénis cette rencontre, bénis ce moment et que nous soyons enrichis par ta présence. Nous soyons impactés par l'onction. Fais du bien à nos cœurs, au nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Je dis Amen à un frère, Amen à une soeur qui est connectée, Amen à un serviteur de Dieu ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais vous révéler? Ce soir, je vous ai dit que nous allons continuer notre enseignement sur la valeur de l'onction. Je ne vais pas essayer de faire une révision parce que tout est déjà sur Internet. Vous pouvez écouter et réécouter ces messages. Je suis convaincu que cela vous fera du bien. Mais avant toute chose, je veux vous rappeler que hier, nous sommes arrêtés sur l'onction de la divinité. Mais avant, je vais expliquer ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction, c'est l'approbation divine, le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Oui, si vous voulez, le d'accord, le oui de Dieu sur la vie de quelqu'un pour accomplir une œuvre. Donc, quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible dit, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, quand l'onction est sur toi, quand l'onction s'applique à toi, tu deviens une personne terrible, tu deviens une personne puissante, tu n'es plus ordinaire, tu ne penses pas comme les autres de la terre. Toi, tu es dans la sphère du surnaturel, tu opères avec l'entendement du ciel. Ouais, pendant que Élie dit à son serviteur, par exemple, va voir à la mer. Regarde, un homme d'onction, il est en train de prier pour que la pluie vienne, et puis il indique là où il doit regarder. Regarde du côté de la mer. Oui, donc il dit il ne voyait rien. Mais quand l'homme lui a dit où il devait regarder, ensuite il dit je vois la paume d'une main dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction donc est une précision divine qui nous amène à accomplir tout ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Je vous ai dit que s'il ne vous a pas oint pour quelque chose, ne vous y engagez pas parce que vous allez vous casser, briser le visage, vous allez tomber dans la honte. Et hier, donc, j'ai eu le temps de vous parler sur l'onction de la divinité. Et je n'avais pas terminé vraiment cela. Mais aujourd'hui, je veux vraiment continuer avec l'onction de la divinité. J'ai parlé de plusieurs onctions et nous sommes tombés sur l'onction de la divinité. Je vous ai dit que l'onction de la divinité, c'est un homme devenu Dieu.
Oui, un homme peut avoir la nature divine. La Bible dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Donc, Dieu peut s'impliquer dans la vie de quelqu'un, le oint tellement, fait grandir en lui cette huile, cette onction, au point que cette personne peut représenter la divinité céleste. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu es en danger pour toi-même et pour les autres. Donc, tu peux te perdre comme perdre les autres. Alors, c'est pourquoi, je vais vous donner certains exemples. Moïse est né. Et Moïse a été appelé par Dieu, mais pour aller délivrer Israël de la maison, de la servitude, de l'Égypte, de l'esclavage, du joug de Pharaon, Dieu dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Il a été oint, pas seulement pour faire des miracles, mais pour représenter Dieu. Il avait une onction que j'appelle l'onction de la divinité. Un homme devenu Dieu. Il peut faire pleuvoir donc du pain, la viande. Il prend un bois, il touche un rocher, l'eau sort. Mais ça, c'est impossible. Un homme qui frappe l'Égypte et qui démonte toute la gloire de l'Égypte, il les humilie, les engloutit dans la mer, c'est la divinité qui est en lui. Moïse transportait donc l'onction de la divinité. Et arrivé dans le désert, il a fait tellement d'exploits, de miracles, de puissance. La Bible dit, il n'y a jamais un homme qui a fait des miracles comme Moïse. Ça n'existe même pas. Alléluia. Quelqu'un qui a fendu la mer rouge en deux. Non, le niveau de Moïse, c'était le niveau de la divinité. Parce que quand Dieu l'appelait, il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Maintenant, on n'a pas vu Dieu en Égypte, on voyait Moïse. Donc, Dieu était incarné, il était vraiment sur Moïse. Il avait ouï Moïse de cette onction de sa personne, l'onction de la divinité. Et Moïse a terrifié, a détruit et a libéré de l'Égypte le peuple d'Israël, les Hébreux qui étaient en captivité. Donc, vous voyez que cette onction de divinité est tellement puissante que Dieu a vu que à la mort de Moïse, si Moïse, les gens voyaient son corps, ils allaient l'adorer comme on adore Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il mourut et l'Éternel le cacha. Donc l'Éternel l'enterra. On n'a jamais vu même son bois de miracle. On n'a jamais vu son corps. Dieu a caché tous ces éléments parce que toutes ces choses-là constituaient la divinité, l'onction de la divinité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc un homme qui atteint ce niveau-là, c'est Dieu seul qui peut le sauver, l'aider parce qu'il est un danger public. Alors, je vous ai parlé aussi d'Élie. Quand il a accompli sa mission, Dieu est obligé de l'enlever et le faire partir au ciel. Pourquoi? Parce que Élie était d'un autre niveau de divinité effrayant. On ne connaît pas qui sont ses parents, qui est son père spirituel. Le monsieur a atterri comme ça, il s'est fait appeler Élie le Tishbite. Il était dangereux, puissant. Il a fait égorger tous les prophètes de Baal. Il a vu tous ses ennemis mourir. Jézabel, même qui l'a poursuivi, est morte en route. Donc, ça veut dire que c'était un homme de Dieu puissant. Il avait ce qu'on appelle l'onction de la divinité. Alors, ce prophète a traversé les cieux. Il est le deuxième homme qui est parti au ciel sans connaître la mort physique. Pourquoi? Parce que si Dieu le gardait là, quand ils auraient un problème, ils allaient appeler lui, le prophète de feu, pour venir se manifester. Donc, l'onction dans sa vie a fait de lui un homme divin. Et je vous donne l'exemple de la Vierge Marie. Pour vous dire que quand vous atteignez ce niveau-là, il faut qu'on fasse attention. Parce que vous pouvez égarer les gens. Personne n'est Dieu sur la terre. Personne, Dieu qui a fait les cieux et la terre. Non, il n'y a personne qui puisse s'égaler à lui. Mais quand il te met dans cette onction, tu peux être dans un piège et tu peux égarer les gens. Quand Jésus, elle a eu la promesse de la naissance de Christ, la Bible nous dit qu'elle a ouvert la bouche parce qu'elle était dans ce qu'on appelle l'onction de la divinité. Elle a dit, toutes les générations de la terre me célébreront. Et me diront bienheureuse, m'appelleront bienheureuse. Et aujourd'hui, tu vois des hommes et des femmes dans le monde entier qui se prosternent devant des grottes qu'ils appellent Marie pour prier. Bien aimé, c'est parce que cette femme a incarné l'onction de la divinité. Et cette onction, quand c'est venu en elle, elle a dit quelque chose.
et qui a été mal interprété. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet de sarcasme, de division, de complications dans tous les royaumes de la terre. Waouh! Quelle onction! Quelle puissance! L'onction de la divinité. Si vous atteignez ce niveau-là, bien aimé, j'ai peur que vous soyez sauvés. Je crains, parce que pour que Dieu te fasse passer là, vous savez à quel moment Moïse a eu l'onction de la divinité? Il avait 80 ans. C'est-à-dire Dieu l'a traîné, il a brisé, il l'a enlevé. Pendant 40 ans, l'Égypte qui était en lui, il est dans le désert, avant de dire tu seras Dieu pour Pharaon. Parce que si Dieu n'a pas mis l'homme dans une situation de quelqu'un d'effacé, la divinité va le perdre. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention si vous atteignez le niveau de l'onction de la divinité, parce que vous pouvez être un danger pour tous les êtres humains. Je vous ai parlé d'un homme puissant du nom de William Branham. William Branham était tellement puissant qu'il ressuscitait même les poissons qui sont morts sur l'eau. C'est-à-dire qu'il avait atteint ce niveau de la divinité où William Branham a dit je suis la parole parlée. Parce que quand Branham est en train de prêcher, vous voyez l'auréole, vous voyez la nuée qui descend sur lui, vous voyez la lumière, tout le monde voit ça et contemple. C'est-à-dire le ciel est présent quand Branham est sur une chair. Cet homme incarnait la divinité. Et il s'est trompé pour dire je suis la parole parlée. C'est-à-dire quand Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Branham dit que c'est lui. Donc, c'est-à-dire que Jésus n'est rien d'autre. C'est un petit qui est venu, qui a fini sa mission. C'est lui maintenant, Branham, qui est là. Waouh! Vous voyez comment les gens se perdent quand ils arrivent au niveau de l'onction de la divinité. Si tu n'as pas connu l'effacement, le brisement, tu vas tomber dans ce piège-là. Alors, bien aimé, il fallait que je vous rappelle cela avant de continuer toujours sur la valeur de l'onction. Comment recevoir même l'onction? Comment grandir dans l'onction? Et comment se maintenir dans l'onction? Voici ce que je vais toucher. Comment recevoir l'onction? Et comment se grandir et se maintenir dans l'onction? Vous allez voir que tout ce qu'il va dire, c'est la même chose qu'on fait pour avoir l'onction. Et c'est aussi la même chose qu'il faut faire pour grandir dans l'onction. Et c'est aussi le même matériel qu'on utilise pour se maintenir dans l'onction. Parce que tu peux servir Dieu et à un moment, tu te sentiras vide. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'onction. Alors, comment on fait pour grandir et se maintenir toujours loin? La première chose que tu devez comprendre, c'est à partir de l'obéissance de sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, tu t'attaches à ça. Regardez Marie, pour pouvoir avoir un enfant dans le ventre d'une femme vierge, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante. Oh, quand quelqu'un se soumet à la parole de Dieu, automatiquement, l'onction s'attache à lui. L'onction vient sur lui. Même à Saül, Dieu a dit quoi? Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, c'est-à-dire quand tu m'obéissais sans réfléchir, quand tout ce que je disais, tu faisais, est-ce que je ne t'ai pas établi pour être le chef de mon peuple, par exemple? Donc, si vous êtes attaché à la parole, vous aimez obéir à ce qui est écrit dans la Bible, pas à ce que les autres hommes rencontrent. Les choses qui ne sont pas écrites, on ne vous a pas demandé de faire ceci ou cela dans la Bible, mais vous le faites parce que vous faites plaisir à un saint. Non, si vous voulez avoir l'onction, vous maintenir dans l'onction, grandir dans l'onction, vous devez obéir à la parole de Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tous ces commandements que je te presque aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez qu'il y a une condition pour être béni. Donc, l'onction, c'est la même chose. La Bible dit que le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, il s'est attaché à l'obéissance, il s'est attaché au respect des commandements de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il soit puissant et qu'il garde son onction.
Même à la dernière minute, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses à sa parole. Quelqu'un qui est habitué à obéir à la parole de Dieu, aux saintes écritures, qui est attaché au commandement de Dieu, qui croit en ce que Dieu lui dit, il est lié aux règles de la divinité céleste, automatiquement cette personne est qualifiée, est apte à recevoir l'onction. Ou s'il continue dans cette obéissance, il va grandir dans l'onction. Et s'il s'attache à l'obéissance, à la parole de Dieu, il va se maintenir dans l'onction. Alléluia. Et c'est là où personne ne pourra l'ébranler, comme Daniel. La Bible dit que pour pouvoir tuer Daniel, le saisir dans une faute, ses ennemis ont dit, nous ne trouverons rien contre ce Daniel, à moins de trouver une dans la loi de son Dieu. Si on peut trouver une erreur dans la loi de Dieu, on trouvera une erreur en Daniel. Parce que Daniel était trop obéissant à la parole. Donc les gens ont dû lire les Écritures et chercher quelle erreur il y a dans la Bible, dans la Torah, dans la parole. Et la seule erreur qu'ils ont trouvée, c'était la prière. Il ne faut pas prier. Donc ils ont voulu attaquer la prière pour pouvoir avoir Daniel. Son Dieu, il était trop obéissant aux choses de Dieu. Ensuite, la vie de prière. Un homme qui ne prie pas, c'est comme une voiture qui n'a pas de sens, qui n'a pas de jus. Cette voiture ne peut pas rouler. Elle est belle, elle est tout. Alors vous voyez des ministères bien emballés. Vous voyez l'homme de Dieu grand de taille, beau. Il a un verbe, il est éloquent. Vraiment quand il ouvre la bouche, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas l'onction lui parce qu'il n'a pas une vie de prière. Il ne prie pas. Il ne sait pas passer du temps avec Dieu. Il peut passer des heures devant sa télé, des heures avec Facebook, avec ses amis. Il peut faire tout, mais être seul, c'est rare aujourd'hui que vous allez trouver des hommes de Dieu seuls avec Dieu, dans sa présence, avec leur Bible, ou prosternés devant Dieu. Écoutez-moi bien, lorsque Josué a échoué à la guerre, devant Aïe, la Bible dit, il se prosterna jusqu'au soir. Les hommes de Dieu n'ont même pas un temps pour eux-mêmes. Ils passent plus de temps avec les fidèles, plus de temps avec les amis, plus de temps avec le dehors. Mais la Bible nous dit que Jésus passa toute la nuit en prière. Et il dit, mais veillez et priez en fait que ne tombez point dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit qui est bien disposé, c'est l'esprit de la prière. Vous devez avoir une vie de prière si vous voulez vous maintenir ou avoir l'onction, grandir dans l'onction. Ensuite, vous devez avoir une vie de consécration. Se consacrer, c'est se mettre à part. Chaque jour, tu sens dans ton esprit et dans ton cœur que tu te rapproches plus de Dieu. C'est ça la consécration. Tu te sépares du monde, tu te sépares de ton moi, de ton jeu, de ta vie passée. Tu te sépares des désirs personnels pour la cause de Dieu. Tu mets tout sur l'autel de Dieu. Rien dans ce monde ne t'intéresse. C'est-à-dire que toute ta vie est un sacrifice. Donc, lorsque quelqu'un est consacré, il est abandonné à Dieu. Il n'a pas de problème. Si on vient de suite, à cause du Seigneur, l'arracher ses biens, bloquer son compte bancaire, tuer sa famille. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut le faire perdre l'onction. Parce qu'il a tout déposé sur l'autel. Il s'est consacré à Dieu. Il s'est abandonné à Dieu. Sa vie est un sacrifice. C'est un sacrifié lui-même. C'est ça, la consécration. Il est lié à la piété. Il est dévoué pour les choses de Dieu. Son âme appartient à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Consacrez-vous, mettez-vous à part, afin que vous soyez introduits dans l'onction, afin que vous soyez puissants avec l'onction, que vous grandissez dans l'onction, pour vous maintenir comme des hommes de temps en temps. Fuyez le peuple. Jésus même fuyait le peuple. Et puis, il montait seul sur la montagne pour pouvoir se consacrer, se mettre à part. Quand il est sorti du baptême, Jean lui a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Il n'a pas pris cette prophétie pour commencer à prêcher. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour se consacrer. Il a passé 40 jours, 40 nuits. Il a été éprouvé, tenté par le diable. Et il a vaincu. Il est sorti maintenant, revêtu de la puissance d'en haut, revêtu de l'onction.
C'est pas parce qu'il est né du Saint-Esprit qu'il a été oint, mais c'est parce que il s'est consacré. Alléluia. La Bible dit, il alla dans le désert, il se consacra. Vous attendez une prophétie, vous m'avez servi le Seigneur. C'est pas comme ça se passe. Entre dans sa communion. Consacre-toi. Il faut abandonner les choses qui peuvent te retenir sur la terre. Ton tout doit appartenir à Dieu, afin que l'onction puisse durer dans ta vie. Maintenant, il y a des gens qui veulent manifester l'onction. L'onction se manifeste dans le zèle et le travail. Vous n'avez pas dit, vous imposerez les morts malades, les malades seront guéris. C'est-à-dire que vous devez être en action, vous devez être en activité. Si vous voulez voir, mais attends, tu as de l'huile chaude, tu as de l'huile, et puis tu n'as pas mis le feu. Comment tu veux que cette huile puisse griller ton poisson ou la viande que tu veux manger? Je suis désolé, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, avoir des résultats. Cette huile est capable de vous donner un poisson grillé, une viande bien grillée. Mais comme vous n'avez pas mis du feu, quand vous n'avez pas manifesté le zèle, l'huile n'est pas bouillante. C'est pourquoi, si vous voulez voir des résultats dans votre vie, commencez à servir le Seigneur. Oh, le Seigneur m'a dit que je vais guérir les malades. Mais prie pour les malades. Oh, le Seigneur m'a dit qu'il doit prêcher dans des stades. Commence déjà à prêcher à 2 personnes. Oh, le Seigneur m'a dit que moi, il va prophétiser. Mais commence avec Dieu. On se met au boulot. On commence à faire. On ne commence pas par des grandes affiches. On commence à Jérusalem, c'est-à-dire que là où je suis, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par étapes. Donc l'onction, c'est dans le zèle et le travail. Il y a des gens qui ne foutent plus rien pour Dieu. Ils attendent seulement que Dieu les utilise. Dieu nous utilise dans le travail. Il a dit à Moïse, quand il a apparu sur la montagne et qu'il a appelé pour la première fois, il dit, va et je t'enverrai. Waouh! Va toi-même et puis moi-même je vais t'envoyer en route. Donc va et je t'enverrai moi. Sois en action et moi je vais t'envoyer. Quand Dieu voulait sauver le monde, ça a pris 4000 ans de réflexion. Il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est depuis que Adam a péché qu'il a prononcé ces paroles. Mais Jésus a dit un jour, me voici, envoie-moi. Alléluia. Et puis il dit, tu m'as formé un corps. Un corps, c'est pour être en mouvement, en activité. Donc, je veux me mettre en mouvement parmi les hommes. Je sais qu'il pourrait les sauver. Alléluia. Donc, si tu n'es pas en mouvement, tu vas perdre l'onction. Si tu n'es pas en mouvement, tu vas détruire l'onction, tu vas faiblir. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus il dit, on n'a rien à manger. On a pêché toute la nuit. Il dit, allez travailler encore. Jetez votre filet. C'est-à-dire, mettez-vous en activité. Quand ils ont jeté le filet, il y a eu une pêche miraculeuse. Donc, c'est dans l'activité, c'est dans le travail, c'est dans un zèle. Vous devez zéler pour nettoyer même les toilettes pour l'église ou bien pour l'endroit de prier. Mais faites-tout avec zèle. Soyez chaud dans les choses de Dieu. On doit trouver des fanatiques. Mais ceux qui supportent Real ou Barcelone, mais c'est des fanatiques. Il y a des gens qui peuvent même se tuer, d'autres ont piqué des crises quand ils ont perdu leur match. Vous croyez que c'est facile? Donc, montrez votre zèle à Dieu. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Jésus est entré dans le temple et dit, le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi vous jouez avec la maison de Dieu? Et il a commencé à chasser les gens dans le temple. Parce qu'il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caravane de voleurs. Donc, travaillez. Et vous serez loin. Travaillez et l'onction va se renouveler, l'onction va grandir en vous. Donc, travailler, c'est comme si tu as de l'argent, mais tu ne fructifies pas ça. Ton argent est gardé en banque et c'est peut-être 100 000 euros. Et puis tu imagines que tu seras riche avec quoi? Avec les petits intérêts de la banque. Cet argent-là, fais-le sortir, laisse-le bouger, laisse-le aller à Dubaï, en Chine, laisse cet argent se promener, faire des affaires, laisse cet argent être investi, laisse cet argent entrer dans la bourse. Quand cet argent va commencer à tourner, il va devenir de 100 000 à 800 000, de 800 000 à 2 millions d'euros. C'est comme ça que les choses se passent. Si vous ne travaillez pas, vous-même, vous n'êtes pas zélé, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas dans l'évangélisation, vous n'êtes pas dans le travail, vous n'êtes pas adonné au service du Seigneur. Tu veux avoir une vie de prière, mais tu ne pries pas. Commence à parler un peu, c'est la prière. Donc vous devez apprendre à être zélé. Dévouez-vous. L'heure du culte, quand moi il m'était donné à Jésus, j'étais très jeune, mais je savais que l'église
le culte commençait à 8 heures. C'est moi qui réveillais le gardien de l'église à 6h30 du matin. Aux assemblées de Dieu. Moi, je le réveillais. Donc, attends. Toute la semaine, je suis en train de penser au culte. Quand on sort le dimanche, je pense à l'autre culte déjà. Ça n'a rien à voir. Parce que le mardi, jeudi, et toutes les réunions de la jeunesse, ils étaient dans tout. Vous devez manifester le zèle. C'est comme ça que l'onction se maintient, ou l'onction vient, ou l'onction grandit. Maintenant, vous voulez avoir l'onction, ou vous voulez vous grandir dans cette onction, vous devez avoir ce que la Bible appelle l'amour et la compassion des âmes. Regardez, le plus grand but de Dieu, Dieu c'est deux choses qu'il recherche sur la terre. Je vais vous dire aujourd'hui, il recherche la gloire et le salut de l'humanité. Dieu, tous vos yeux, j'ai ma vision, j'ai ma vision. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est que toute la gloire de la création lui revienne et que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi dans le ciel, quand vous faites des miracles, il s'en fout. Tout ce que vous faites pour Dieu, il s'en fout. On dit, la Bible dit, quand un seul pécheur se répand, quand quelqu'un dit, je ne veux plus vivre dans l'adultère, dans le fétiche, dans le mensonge, et que c'est vous qui avez fait ce travail, my goodness. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Donc, ce qui réjouit le ciel, ce n'est pas tout ce que vous faites à l'église, vous tapez les tam-tams, non. C'est ce qui réjouit le ciel, c'est quoi? C'est le salut des âmes. C'est pourquoi tu peux être un bon chant, tout le monde t'aime. Mais si ça ne sauve pas les âmes, c'est les hommes qui t'aiment ici, mais Dieu, tu ne lui dis rien. Tu peux être un bon prophète, tu prophétises, il y a du monde derrière toi. Mais si ça ne sauve pas les âmes, Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Donc, l'amour et la compassion pour les âmes, c'est ce qui même produit les miracles. Quand tu as compassion dans le cœur, quand tu as pitié des gens, quand Jésus faisait les miracles, c'était suivi toujours par une compassion. Il eut compassion, Il dit, cette femme qui est courbée depuis 18 ans, fallait-il la laisser comme ça? C'est aussi une fille d'Abraham. Et elle a prié, elle s'est redressée. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui veut vraiment manifester l'onction, son cœur doit être rempli d'amour et de compassion pour les hommes. Les hommes qui ont des problèmes, les hommes qui sont malades, les hommes qui n'arrivent pas à manger, les hommes qui n'arrivent pas à se vêtir, les hommes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les hommes qui sont en prison, par exemple. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Vous voyez que c'est sur cette base-là. Vous n'avez pas manifesté la compassion envers les hommes qui ont des problèmes. Alors, si quelqu'un a l'amour et la compassion des âmes, il sera moins. Et tant que cet amour-là brûle en toi, alléluia, tu vas grandir dans l'onction. Et si tu continues à aimer, ton onction sera maintenue. Ton huile ne va jamais finir. Il y a ce que j'appelle comment se maintenir, grandir dans l'onction, ou comment faire pour que l'onction soit efficace en nous. Il faut rechercher en toute chose la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, ça doit être pour donner gloire à Dieu. Tant que tu veux donner gloire à Dieu, tu seras toujours loin. C'est pourquoi lorsque Jésus a multiplié le pain, la Bible dit, on vint pour le transporter, on voulait faire de lui roi. On voulait déjà l'établir roi. Il s'est esquivé parmi eux. Non. Ça, cette gloire-là, je ne prends pas. La gloire revient en Dieu. Lorsque vous êtes habitué à glorifier Dieu, à élever Dieu, à célébrer Dieu, votre huile va continuer de couler. Vous serez toujours loin. Regardez Nebuchadnezzar, comment il est tombé. Il dit, n'est-ce pas la Babylone que j'ai construite avec ma sagesse, ma force et mon intelligence. La parole était encore dans sa bouche. Quand Dieu l'a frappé, il est tombé. Et il a été jeté parmi les animaux. Il a brouté l'air pendant 7 ans. Pour qu'il apprenne à la fin des 7 ans qu'il faut toujours donner gloire à Dieu. Et quand il a donné gloire à Dieu, la Bible dit, la raison lui revint. Donc, tant que votre désir, c'est que Dieu soit glorifié, en toutes choses. Souvent on dit, oh, je veux que Dieu soit glorifié. Mais pour une petite bête qui nous pique, quelqu'un qui nous a parlé mal, et quelqu'un qui dit, oh, ça là, c'est un faux prophète. Mais vous commencez à trembler, gesticuler, ça c'est quoi? C'est que ton prophète là, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu, c'est pour ta gloire. Jésus nous l'a traité de Belzébul. Il a frappé quelqu'un, il a mis quelqu'un en prison. Il a envoyé les apôtres pour aller attaquer la personne. Quelqu'un dit, oh, toi, tu es quelle façon de bishop?
Toi, tu n'es même pas un serviteur de Dieu, et puis tu commences à trembler, tu fais des coups pour lui faire du mal. C'est ça, serviteur de Dieu. C'est-à-dire que l'onction n'est pas sur toi. Quand l'onction n'est pas sur quelqu'un, il se défend lui-même. Parce qu'il n'est pas habitué à donner la gloire à Dieu. Vous voulez avoir l'onction dont je parle. Vous voulez grandir dans l'onction. D'autres ont l'onction mais ne grandissent pas. Vous voulez vous maintenir dans l'onction. Alors, une autre chose que vous devez faire, vous devez avoir toujours soif de sa présence. Alléluia. Vous mangez, vous buvez, la vie dit, faites tout au nom du Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes toujours là, mais vous avez un désir de prier, le désir de lire votre Bible, le désir d'évangéliser. Vous avez toujours soif d'aller dans sa présence. Tu es avec tes amis, vous êtes en train de fêter l'anniversaire, mais toi, tu es en train de penser déjà comment quand ils vont partir, tu vas te mettre en genoux pour commencer à prier, passer la nuit en prière. Waouh! Alors que tout le monde sait que l'anniversaire t'a épuisé. On s'est dit bonne nuit, mais ton cœur était dans sa présence pendant l'anniversaire. Oui, vous devez avoir ça en vous. Toujours une soif renouvelée de sa présence. Vous n'êtes même pas attiré par sa présence. Et vous voulez grandir dans l'onction. Vous voulez connaître l'onction. Vous voulez avoir l'onction. Vous voulez vous maintenir comme des personnes, des femmes et des hommes. Oui. Mais ayez toujours soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ensuite, vous devez faire quoi? Vous devez respecter d'autres onctions. Hey! Bien-aimés, si vous voulez garder votre huile, votre grâce, l'onction, l'approbation de Dieu sur vous, quand vous voyez quelqu'un d'autre utilisé par Dieu, peut-être mieux que vous, ou bien dans son domaine, il est en train d'exceller, ne le blâmez pas, ne jugez pas vite les gens. Il faut apprendre à apprécier ce que Dieu fait avec un autre. Peut-être que toi, tu chasses les démons, lui guérit les malades, et puis tu vas trouver aussi quelqu'un qui prophétise, et puis tu dis, ça là, je ne crois pas en sa prophétie. Donc, toi, c'est pour toi seulement qu'on doit accepter. C'est pour toi qu'on doit croire. C'est ton message seulement qui est vrai. Elle ne peut pas avoir quelque chose à dire. L'autre a donné de l'eau à quelqu'un et puis la personne a été guérie. Toi, tu juges les choses des autres. Tu n'acceptes pas, tu n'approuves pas l'onction dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'approuves pas ce que Dieu a utilisé quelqu'un d'autre pour faire. Donc, apprenez à respecter l'onction des autres. Apprenez à approuver l'onction des autres. C'est pourquoi Paul dit, mais attends, moi je suis de Pierre, Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Mais tout ça, c'est de la vanité. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. La gloire lui revient. Donc, il refusait la division. Mais aujourd'hui, il y a une compétition qui ne dit pas son nom. Il y a une concurrence qui ne dit pas son nom. Quand quelqu'un d'autre a prêché telle chose, tu vas aller prêcher ça. T'as dit, personne n'écoute même le message de l'autre. Tout le monde veut se mettre en valeur. Tout le monde veut concurrencer. Mais non. Si mon frère, moi je ne peux pas faire, mais qu'il a fait, que le nom du Seigneur soit béni. Toi tu es parti, tu as trouvé un paralytique devant le temple, tu l'as levé, il a marché. Pierre et Jean étaient ensemble quand Pierre a dit, regarde, ils ont dit, regarde-nous. Mais c'est Pierre qui dit au paralytique, lève-toi et marche, c'est pas Jean. Mais Jean n'a pas dit, ah, non, les gens sont en train de glorifier Pierre seulement. Mais non! Chacun a son don. Respecte l'onction des autres. Respecte ce que Dieu a mis sur les autres. Si tu veux grandir dans l'onction. Parce que Dieu va t'envoyer à un niveau que les gens aussi vont te juger. Oui, Dieu peut te faire surprendre tout le monde dans une bizarreté, dans la puissance, à un niveau que les gens ne vont pas comprendre. Mais ça, c'est pas biblique. Cette femme-là, quand elle rentre, tout le monde commence à tomber. Ça, c'est pas la magie. Nous, on ne l'a pas connue comme ça. Pourquoi vous voulez qu'elle reste à la même place? Ou bien que la personne reste à la même place? Mais non, quand tu grandis dans l'onction, les opérations et les techniques du ciel changent à l'égard de ton appel. Alors, bien aimé, respectez l'onction des autres. Respectez l'onction de Dieu. Quand Jésus est venu, il a glorifié Jean. Il allait même au baptême de Jean. Jean l'a baptisé. Ça, c'est respecter l'appel de quelqu'un, ça. Respecter l'onction des autres. Jean t'a précédé, donc il est plus grand que toi. Et Jésus est arrivé à dire, mais de tous ceux qui sont nés des femmes, vous me dites que vous êtes grand. De tous ceux qui sont nés des femmes, si toi tu es né d'une femme, donc il dit, à part moi Jésus,
il n'y a personne sur la terre qui est plus grand que Jean. Parce que c'est Jean qui a révélé l'agneau. C'est Jean qui a révélé qui est le sauveur. Personne ne le connaissait. Il allait venir au baptême et passer inaperçu. C'est à Jean seulement que le Seigneur a montré ça. Jean dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit. Pourquoi tous les sacrificateurs, tous les hommes de Dieu qui étaient là, c'est Jean qui a vu. Mais Jésus a loué Jean, a célébré Jean. En allant à son baptême, déjà, il a considéré son ministère. Et puis, maintenant, quand les gens disent, ils sont allés au désert, ils disent, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Il dit, mais, attends, un roseau agité par le vent, un homme habillé en habit somptueux. Et puis, quand Jésus a fini de parler ça, il parle de Jean, il présente Jean comme le plus grand de tous les hommes, de tous ceux qui sont nés des femmes. My goodness. De tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean. Il n'a fait aucun miracle. Mais lui seul a vu le Fils de Dieu. Lui seul a découvert l'agneau, le sauveur du monde, le Messie éternel. Donc, bien aimé, vous voyez, il a respecté l'onction de Jean. Vous devez apprendre à respecter l'onction de certains aînés, respecter l'onction d'un autre. Ne devenez pas vous êtes gonflés. Quand Dieu vous élève un peu, vous commencez à piétiner les autres. Oh, ces vieux là, leurs temps sont passés. Mais quand tu dis à quelqu'un son temps est passé, c'est que Dieu qui en lui l'est passé. C'est une injure grave. Hein? Vous voulez avoir l'onction? Ou vous voulez grandir dans l'onction? Voulez-vous vous maintenir dans l'onction? Vous devez être vigilant et prudent. Cela est très important. La Bible nous dit que dans le livre des 2 Rois, je crois, le chapitre 6, les fils des prophètes sont allés jusqu'au Jourdain pour pouvoir couper les bois. Et puis, ils ont dit au prophète Élisée, consent venir avec nous. Il y a un d'eux qui a dit ça. Arrivé au-delà du Jourdain, ils ont coupé le bois. Et pendant qu'ils coupaient, le fer de l'arche qu'il avait est tombé dans l'eau. Vous voyez que son problème, il coupait seulement. C'est ça le ministère. Les gens coupent, ils évangélisent, ils prêchent, ils prient pour les gens. Ils n'ont aucune prudence, ils n'ont aucune vigilance. Il faut vérifier le niveau de l'huile. Je conduisais la voiture l'après-midi et puis sur le tableau de bord, on dit le niveau de l'huile bas. Il faut vérifier le niveau de l'huile parce que tu peux craquer ton moteur. Son fer est tombé dans l'eau. L'onction l'a quitté. L'onction est tombée dans l'eau. Vous savez pourquoi Élie était un grand prophète? La Bible dit que Dieu l'a envoyé au torrent des Kérites. Et il a dit les corbeaux vont te nourrir là. Ils envoyaient le pain et la viande chaque jour. Mais la Bible dit au bout d'un certain temps, l'eau du torrent a séché. Quand il n'y a pas d'onction, il faut quitter là. Quand il n'y a pas l'onction, il faut chercher comment. Il faut être prudent. Mais parce que les corbeaux continuent d'envoyer le pain, ils envoient la viande, il faut rester là. Non, beaucoup des hommes sont même des hommes de Dieu sont séduits parce qu'ils voient le privilège, ils voient les opportunités, ils voient la richesse, ils voient tout l'argent et tout ça. Ils croient que Dieu est dans l'endroit. Mais non, le Seigneur peut quitter. Et puis toi, tu es encore là-bas. À cause des avantages, à cause de la bénédiction, à cause de ce que tu as mangé ta famille à l'aise. Faites très attention. L'eau du torrent atterrit, c'est-à-dire que l'onction n'y est plus. Élie a quitté. Voilà, s'arrêta pour être renouvelé. Soyez vigilants, soyez prudents. Et pour terminer sur ce point, il faut reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Apprenez, Paul dit j'ai prié et puis Dieu, il y avait un problème de maladie, un démon qui le fatiguait. Et lui, le grand Paul qui chasse les démons, qui prie pour les malades, il avait une infirmité qui ne pouvait même pas expliquer, qu'elle appelait ça écharde. C'est-à-dire que, bon, d'autres disaient qu'il était borgne, ça l'a déformé l'œil et tout ça. Les théologiens, chacun dit pour lui. Mais écoutez, Paul avait cette maladie qui était honteuse. Et puis tout le monde voyait qu'il est malade. Et puis les gens sont guéris. Mais c'était tellement gênant. Ah Seigneur, vraiment il faut que tu me guérisses parce que les gens vont se moquer de moi. Comment moi j'ai pris pour les malades et puis moi-même je suis malade. Il allait chercher la face de Dieu. Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut apprendre à t'abaisser. S'il te plaît, apprends à être humble.
Si tu es tombé, qu'on dit tu es tombé, abaisse-toi et puis change. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux parce qu'on l'a reproché. Ah, pasteur, tu es tombé dans l'adultère ou bien tu as eu tes problèmes. Il dit non, si vous levez au chat de l'église, on dit ah papa, tu as bouffé l'argent de l'église qu'on devait prendre pour payer le terrain ou bien les instruments. Il dit c'est moi, vous êtes établi diacre. Bon, si vous faites, en tout cas, allez prier ailleurs. Et regardez-moi ceux-là. Ça, c'est des gens qui l'une a quitté depuis longtemps. Apprenez à reconnaître que vous n'avez plus d'huile. C'est ce qui pouvait aider Saül. Quand ça n'allait pas en lui, ils sont allés appeler un joueur de harpe. Donc, cherche un joueur de harpe. Quelqu'un de qui tu as t'approché pour qu'il soit renouvelé. Reconnais ta faiblesse. Reconnais ta chute. Reconnais que tu es limité. Reconnais que ça ne va plus chez toi. Je ne peux pas continuer sur ce fait, mais je crois que le Seigneur vous éclairera. Alléluia. Maintenant, il va vous parler sur ce qu'il appelle les types d'onction. Les types d'onction. Il y a plusieurs catégories d'onction. Donc, il y a l'onction de la parole, l'onction prophétique, l'onction des miracles, il y a l'onction de la terreur, il y a l'onction de la sagesse, l'onction de la richesse, il y a l'onction de la résurrection. Donc, l'onction de la parole, c'est quoi? L'onction de la parole. La Bible nous dit que un juge envoyait les gens pour attraper Jésus. Et les huissiers qui sont allés l'attraper dans le livre de Jean 7, le verset 46, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand tu es oué, ton message, ta prédication, ton enseignement, ton langage est comme séduisant, c'est captivant, ça touche. Alléluia. Il y a une onction pour ça, pour prêcher, ou pour parler, ou pour libérer la parole, et ça pénètre les gens. Un homme comme Jimmy Swaggart, vous allez voir que quand il prêchait, on ne voyait aucun miracle. Mais il captivait plus que les faisait des miracles. Il réunissait plus de foule que les faisait des miracles. Parce qu'il a la parole, l'oratoire. Il est éloquent, il a la grâce de la parole. Donc, lorsque vous avez l'onction de la parole, vous êtes terrible quand vous prêchez. Vos paroles captivent. C'est à cause de cela, la Bible dit dans Acte 2, 37, quand Pierre a fini de parler, il eut le cœur vivement touché. Alléluia. Il eut le cœur vivement touché. Quand vous voyez des hommes de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu qui insultent les gens, tout ça, ils ne sont pas moins. Oui, il veut convaincre les gens par la force. Non. Paul dit à Timothée, même prêche la parole. Si tu es moins pour la parole va toucher le cœur des gens. Il eut le cœur vivement touché. Et quelqu'un qui a l'onction de la parole comme Mian Léon, mais vous le mettez à 10 000 prédicateurs, mais va les créer des problèmes. C'est une onction. Frère, ce n'est pas fabriqué. Ce n'est pas parce que je prêche mieux que les autres. Non, c'est une onction, c'est-à-dire une approbation de Dieu sur ma parole, dans ma bouche. C'est pourquoi dans le livre de Luc 21, le verset 15 à 25, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse au cœur. Vos ennemis ne pourront ni résister ni contredire. Waouh! Quand tu parles, ta parole est touchante. Ta parole est convaincante. Moi, si elle finit de parler à une prostituée, elle sera dégoûtée de la prostitution. Mais toi, tu peux te mettre là. Oui, ne vous prostituez pas. Oui, vous savez, ce n'est pas bon. Un chrétien se prostitue pas. Vous parlez péché, péché, péché. Mais quand quelqu'un a l'onction de la parole, quand il finit d'expliquer quelque chose, oh, tout le monde est touché. Quand quelqu'un a l'onction de la parole, quand il vient parler sur les finances, les gens sont contents de donner leur argent pour la cause de Dieu. Mais comme tu n'es pas loin, ceux qui n'ont pas les dîmes, vous êtes maudits, Dieu va vous frapper. Frère, appelle ceux qui ont l'onction de la parole pour parler des choses de la parole, pour restaurer le message dans le cœur des gens. Parce que chacun a une onction. Et il y a ceux qui ont l'onction de la parole. Ensuite, vous avez ce qu'il appelle l'onction prophétique. Dans Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, ces eaux peut-il revivre? Il dit, toi Seigneur, tu le sais. Et puis Dieu lui révèle un secret. C'est pas parce que je le sais, mais moi je connais un secret qui peut faire revivre ces eaux. Ça ne vient pas de moi, Dieu. Ça vient de ta prophétie. Alléluia. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Il y a une
onction prophétique, un vrai prophète, quand il est loin pour prophétiser, quand il libère une parole, elle vient, elle touche, elle transforme, elle libère, elle édifie, elle construit, elle apporte la vie dans les eaux qui sont desséchées. Et puis tu vois, ces eaux se sont rassemblées. Il dit, prophétise et parle à l'esprit. Est-ce que vous savez qu'un vrai prophète peut prophétiser pour parler au Saint-Esprit? Waouh! Il dit, prophétise et parle à l'esprit. Lisez bien le texte. Donc là, l'onction prophétique, c'est une prophétie qui vient même pour convaincre Dieu, convaincre son trône, convaincre sa parole de venir à l'accomplissement. Et prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Il a prophétisé, mais dans le plan, dans l'ordre de Dieu. Donc quand vous avez l'onction prophétique, vous êtes terrible. Et tout le monde n'a pas ça. Et ceux qui n'ont pas sont obligés de tricher. L'onction, c'est une onction. Les étapes que je vous ai montrées là, si vous rentrez dedans, vos petites prophéties là vont changer, vont avoir un autre niveau. Et je rends grâce à Dieu de ce que tu es là en train de m'entendre pour que tu cherches une vraie onction prophétique. C'est de l'huile qui est sur toi. C'est une grâce, c'est une approbation divine. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois dans l'invisible. Dieu te parle audiblement. Dieu peut te révéler des choses terribles. Les dons de vision, des songes, les dons concernant la prophétie, les paroles de connaissance sont à un niveau qu'on ne peut pas saisir. Pourquoi? Parce que tu es loin dans le prophétique. Tu n'es pas un preneur de renseignements, ce qu'on appelle FBI. Ils prennent les numéros de téléphone des gens, ils ont tous les renseignements de quelqu'un les a filés ça, et puis ils viennent dire, vous en donnent les détails. Non, une vraie onction prophétique a envoyé les ossements desséchés à la vie. L'onction prophétique a sorti. Est-ce que vous savez que toute la Samarie s'est convertie parce qu'il dit, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais toi, on a dit ton nom, on a dit le nom de ta grand-mère, on a tout fait. Mais pourquoi tes parents s'en foutent? Ça ne les a même pas touchés. Oui, parce qu'en temps normal, quand une vraie onction prophétique, quand on libère ça sur toi, mais toute ta famille, tout le peuple, tous leurs environnements peuvent être convertis. Parce qu'une vraie onction prophétique, c'est manifester. Donc, ce n'est pas cette foule que vous voyez là. Et quelqu'un a bavardé, vous appelez ça onction prophétique. Il y a plus que ça. Un homme a rencontré Jéroboam, l'esclave de Salomon. C'était un prophète, Achijo. Il a croisé cet esclave de Salomon dans la brousse comme ça. Il a déchiré ses vêtements. Il dit, prends-en 10. Quand il a pris les 10 morceaux, et puis c'était un arbre prophétique. Et il a libéré la prophétie. Il dit, ainsi par l'Éternel, tu seras roi d'Israël, tu auras les 10 royaumes. Waouh! Les gens ont tout fait. Ils ont combattu. Ils veulent se battre. La guerre s'est levée. Mais Dieu lui a donné les 10 royaumes. Oui? Et Jéroboam, l'esclave, devenu le roi d'Israël. Non, 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 non. C'est à cause de la prophétie de quelqu'un. L'onction prophétique va faire de toi un homme terrible, puissant, et tu seras distingué. Les gens, ils sont prophètes, et puis ils ne sont pas distingués. Non, l'onction prophétique, non. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël. Mais quand Élie vient parler, il ne pleut pas. Hein? Donc, l'onction prophétique est terrible. Ça peut te faire même impacter ta nation. L'Église. David Wilkerson a décrit tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. C'est un prophète, ça. Pour ceux qui ont lu ces livres. Donc, un prophète, il peut nous décrire même notre avenir. Pas comme un féticheur, mais c'est un avenir céleste, prophétique, qui parle de comment Dieu va prendre son peuple, le restaurer, le faire traverser les difficultés et atteindre le but. Il y a ce qu'il appelle l'onction des miracles. La Bible nous dit que quand tu arrives, tu as cette onction. Dans Actes 5:15, on suppliait Pierre de sortir de sa maison pour passer. Il ne faut même pas prier pour quelqu'un. De sorte que son ombre, quand il fait chaud, que son ombre est long comme ça, en train de passer, ça couvre les malades, ils sont guéris. Hey!
On met un cadavre, il s'élève et puis il commence à courir parce que Pierre est sorti. Ça, c'est une dimension de miracle. Comme T.L. Osborne. C'est-à-dire que c'est une dimension de miracle. J'ai vu un homme de Dieu. Une machette l'avait coupé. Et puis, une grosse plaie. Et puis, il a commencé à sourire. Il a juste touché. Il dit au nom de Jésus. Lui, il parlait maître sur lequel j'ai été guéri. Pendant que tout le monde était... Non, lui, il a simplement touché, il a proclamé ses maîtres sur. La plaie a séché, disparu devant tout le monde. Waouh! Donc, c'est pour vous dire que l'onction de miracles et de guérison est terrible. Tu deviens un spécialiste de miracles, de guérison. Ce n'est pas les montages. Il n'y a pas d'onction de miracle. Ce n'est pas les malades que vous-même vous avez triés. En vous avez des vrais malades. Nous, on a choisi les malades pour venir en voir si vous avez l'onction de miracles et de guérison. Ce n'est pas des gens que vous avez payés dans les couloirs. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Il y a ce qu'ils appellent donc l'onction de miracles et de guérison. Tout ce qui touchait le corps de Paul guérissait les malades. Ça, c'est l'onction de guérison, l'onction de miracle. C'est faux, ça fait peur. C'est une onction qui peut engloutir l'espace. C'est une onction qui peut terrifier, qui peut bouleverser. Et c'est cette onction de miracle qui était sur Charles Finet. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de lui. Mais vérifiez qui est Charles Finet. Un jour, Charles Finet passait dans un train. Tous les hommes de la ville, comme par exemple le train passe en Belgique, à Bruxelles, et tous ceux qui vivent à Bruxelles sont tombés. Tu es chez toi à la maison puis tu tombes. C'est ça qu'on appelle onction. Ça dit qu'il est terrible. Un homme de Dieu est descendu pour la première fois au Nigeria. Dès qu'il est descendu, tout le monde est tombé à l'aéroport. Les gens commençaient à tomber. Ça s'appelle Benson Idaoussa. C'est-à-dire, l'onction, c'est terrible. Ça, c'est une onction de miracle. Elle peut saisir. Il peut entrer dans une salle. Et puis, ça peut être comme du courant, électrocuter tout le monde. On dit, il fait tomber les gens. Non. Il peut, c'est-à-dire que tout le monde. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est les autres qui tombent et puis les protocoles là, ils ne tombent pas. Non, c'est-à-dire que tu as un protocole, tu es qui que tu sois. Si cette personne a l'onction des miracles, tu vas être versé. Qui que tu sois. Alors, je vais vous parler de l'onction de terreur. C'est l'onction de terreur. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pourquoi Moïse avait ça. Il a dit, comme vous m'avez méprisé, il dit, si Dieu peut faire quelque chose d'inouï et que le sol s'ouvre, la terre s'ouvre et que vous descendez vivant au séjour des morts. Il n'a même pas encore fini de parler. La Bible dit, la terre s'ouvrit et engloutit Corée, Dathan, Abiram et toutes les troupes au séjour des morts. Et pour mourir, pour arriver au séjour des morts, il faut mourir. Et ils sont descendus vivants. Donc ça, c'est l'onction de terreur. Ça veut dire qu'il peut faire quelque chose d'inhumain, quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la terre. Ça, c'est l'onction de terreur. Et c'est ceux qui ont ça que Jésus dit, si vous entrez dans une ville, si elle refuse de vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds. Cette ville sera jugée. Donc tu peux mettre la terreur. Quand Abraham est quitté chez Pharaon et Abimelech, la Bible dit que l'Éternel a frappé tout le monde. De quoi? D'hémorroïdes. Dieu a frappé parce que Dieu lui dit, mais rends la femme de cet homme. Abraham lui-même a donné sa femme Sarah en mariage au roi. Mais la Bible dit que Dieu est parti frapper la maison du roi. Tout le monde a eu hémorroïdes. Tout le monde est tombé malade. Tout le monde était rempli de firondes. Les gens pleuraient. Et puis la Bible dit qu'ils étaient en train de mourir. Ça, on appelle ça l'onction de terreur. Donc quelqu'un peut avoir une onction de terreur. Il entre dans un village. Il donne un avertissement. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie meurent. Ce n'est pas le jeu.
Il dit, je vous donne 1 heure du temps, je suis au milieu de ce village. Tous ceux qui ne vont pas abandonner leur fétiche, tous ceux qui ne viendront pas se repentir, seront accompagnés au cimetière. Et tu vois que tous les sorciers courent pour venir parce qu'ils ont vu dans le monde spirituel un homme avec une onction de feu, de terreur. C'est cette onction qui a poussé Élie à défier les prophètes de Baal et il a fini par les égorger. Ça, c'est l'onction de terreur. Les gens sont venus pour le saisir. Il dit que le feu de l'Éternel tombe sur vous. Et ils sont tous morts. Une deuxième troupe est venue de 50 avec leur chef. Homme de Dieu, le roi dit, descendez. Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe et vous brûle. Ça, c'est l'onction des terreurs. Donc, faites attention pendant que vous marchez avec Dieu. Il y a des gens qui ont une onction de terreur. Ils peuvent venir dans une ville et puis parce qu'on a refusé son entrée, il peut mettre la ville en malédiction. Hein? L'onction de terreur. Il y a ce que j'appelle l'onction de sagesse. Ceux qui ont ça deviennent des bâtisseurs. Ceux qui ont ça, ils arrivent à faire des grandes réalisations. Et quand ils finissent de faire ces grandes réalisations, ils commencent à mépriser ceux qui ont l'onction des miracles. Vous faites un miracle, vous avez quoi? Moi, j'ai bâti un temple. Non, peut-être qu'il y a eu l'onction de sagesse et tout. Tu n'es pas mieux que celui qui a l'onction prophétique, bien l'onction de la parole. Toi, tu as eu une onction. Dieu a dit, sache que j'ai choisi Bessaléel. J'ai choisi Oholiab. En fait, ils bâtissent mon tabernacle. Tout le monde n'a pas ça. Et vous êtes là pour comparer les hommes de Dieu, et pour dire que non, lui, il a la foule, lui, il est là. Non. La personne peut avoir l'onction de la sagesse. Et cette sagesse, la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Donc, il peut avoir une sagesse qui lui donne une organisation qui attire les gens. Salomon n'a jamais fait de miracle. Il est assis chez lui et puis il manifeste la parole, l'onction de sagesse. La reine de Sheba est quittée chez elle avec tout son or, elle vient donner à Salomon. Elle dit, mais tu es plus grand qui t'a renommé. Elle a entendu sa sagesse. Donc, l'onction de sagesse fera de vous soit un grand bâtisseur. Salomon a construit un grand temple que son père, avec une autre onction, il n'a pas pu construire. Ouais. Mais il n'a pas méprisé David pour dire, mon papa a fait des guerres, mais il n'a pas construit. Votre onction était différente. Il a pensé construire. Dieu dit, non, tu n'as pas la chose là. C'est ton fils qui a ça, la sagesse. C'est lui qui va pouvoir construire un temple pour moi. Donc, ouais. Donc, ne méprisez plus les hommes de Dieu parce que chacun a son huile, chacun a son onction, chacun a sa valeur. L'onction a une valeur et elle se produit dans la vie de certaines personnes en bâtissant. Mais l'autre, il a une autre onction qui bâtit la vie des gens, qui bâtit les destinées. Toi, tu as une onction, tu construis des temples, tu fais des grandes réalisations et tu dis, ouais, Dieu m'a béni, je suis riche, vous n'avez rien. Écoute, tu es un pauvre parce que tu n'as rien compris. Tu ne sais pas qu'il y a plusieurs types d'onctions. Et il y a des pasteurs qui sont, excusez-moi du terme, des nullards spirituels, qui ne connaissent rien dans la Bible. Ils vont se prosterner devant quelqu'un avec toute l'onction qu'ils ont parce que la personne a construit de grands bâtiments. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est une onction qu'on appelle l'onction de sagesse. Tous ceux qui ont eu ça dans la Bible ont bâti. Ils ont réussi à bâtir. Dieu a donné une grande onction à Moïse. Il avait l'onction de terreur. Mais il ne savait pas comment bâtir un tabernacle. Il avait même le plan du tabernacle. Mais Dieu dit, moi j'ai donné à Bessaléel l'onction de sagesse. Donc il connaît toutes les mesures. Il n'est pas un Moïse sur la montagne, mais il a construit ce tabernacle. Tel qu'on l'a pris. C'est-à-dire que c'est une sagesse. Tout le monde n'a pas ça. Pourquoi vous voulez mépriser les autres? Ou bien Bessaléel va dire à Moïse, tu vois, tu avais la vision, c'est moi qui ai construit le tabernacle. Non, Dieu même dit, je lui ai donné la sagesse, l'onction de sagesse, et il a réussi la construction du tabernacle. Il y a ce qu'il appelle l'onction de la richesse.
Waouh! Regardez Abraham. L'onction qui se manifestait à Abraham, c'était la richesse. La Bible dit il était riche en or, en troupeaux et en argent. Même son neveu Lot qui le suivait aussi était riche. Donc, quand quelqu'un a cette onction, tout ce qui s'approche de lui devient riche. L'onction de la richesse, on a vu ça dans Isaac. Il n'a jamais fait de miracle. Mais la Bible dit il devient puissant jusqu'à ce que le roi Abimelech est venu faire alliance avec lui, avec Picol, le chef de son armée. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que cet homme allait en s'enrichissant. Waouh! Et il est devenu tellement riche qu'il a effrayé ses ennemis. C'est pourquoi il s'est établi dans ce qu'on appelle un robot. L'Éternel m'a mis au large. C'est une onction. On l'a jeté dans le désert. Il a creusé le puits, ça a donné. On l'a envoyé encore. Il allait plus loin. Ça a marché, on l'a arraché. Il allait plus loin dans le désert où on ne peut même pas espérer une goutte d'eau. Il a percé. Si cette onction est sur toi, tu deviendras riche. Ou ceux qui s'approchent de toi deviennent riches. Tous ceux qui croient mieux en Léon, ils percent. C'est une onction. Quelqu'un m'a dit, mais attends, pourquoi toi, depuis que tu prêches l'évangile, tu n'es pas riche, tu n'as pas bâti comme les autres? Écoutez-moi très bien. Samuel avait une corne d'huile. Quand il met sur toi, même si tu es un vagabond comme Saül, à la recherche des ânesses de ton père, tu deviens roi. Mais lui-même n'est pas devenu roi. Mais prends l'huile là, Samuel, mets sur toi, tu es devenu roi. Mais il donne ça à d'autres. Ses propres enfants sont là, Samuel. On pouvait les établir, il pouvait les oindre pour devenir roi. Il a oint le fils de Jessé, donc Isaïe, qu'on appelle David. Et David est devenu un roi puissant. Vous ne voyez pas que c'est lui là, c'est pour lui. C'est lui qui a dit à Saül, quand tu vas me quitter, c'est fini, tu deviendras roi. Quand il a quitté sa présence, on dit, Dieu lui donnait un autre cœur. Le cœur d'un roi. Donc, vous voyez que c'est une onction. Quelqu'un peut avoir ça. Il suffit de marcher avec lui, de parler avec lui. Il suffit qu'il prie pour toi. Il suffit que tu le côtoies. Il suffit que tu passes dans ces 4 mètres. Paf! Le ministère commence à être béni, prospère. Tu crois que c'est toi? Non, hein, c'est son onction qui t'a propulsé dans la prospérité et la richesse. C'est pourquoi c'est mon message que je prêche depuis combien d'années sur la prospérité et la royauté. Et tous ceux qui ont côtoyé Mian Léon ont été bénis. Alléluia. Regardez un peu Jacob. Ésaü même qui n'a pas été béni par son père est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'ils ont une onction de richesse sur eux. Depuis Abraham, Isaac, Jacob. C'est une onction. Et cette onction rend prospère. Il n'y a pas de désert pour toi. Partout où tu vas, ça pousse. Joseph est allé chez Pharaon comme esclave. Mais il avait dit tout ce qui touchait. Alléluia. Prospérer, c'est une onction. Tu as des dettes. Tu sais même pas où mettre la tête. Mais ce soir, à cause de l'onction, de la prospérité, de la richesse, de la royauté que je transporte, je libère ça dans ta vie. Et tu sors de ces dettes et de la prison de ces dettes-là. Tu sors du chômage, tu sors de cette honte. Et ta vie est introduite dans la prospérité et la richesse. Job, un homme qui a l'onction de la prospérité, même s'il paie ses biens, il va devenir encore riche. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. Donc, l'onction de la prospérité, c'est ce qui était sur Naomi. Elle dit, appelez-moi Mara. Donc, elle s'est donné nom, amertume, malédiction. Elle dit, moi, le Tout-Puissant m'a rejeté. Mais pourtant, Ruth s'est attachée à elle. Et puis, Ruth dit, oh, moi, je vois autre chose en toi. Tu as cette onction-là. Est-ce qu'elle n'a pas trouvé Boaz? Elle n'est pas morte dans la honte, hein, cette Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'onction de la prospérité, de la richesse. Il y a ce qu'il appelle l'onction de la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel. Cette onction-là, c'est-à-dire qu'elle vient pour déterrer ce qui a été enterré. Cette onction vient pour rendre tout ce qui était impossible possible. À cause de cette onction,
Tu peux déclarer et un cancer prend la forme d'un bon poumon. Oui, frère, c'est l'onction de la résurrection. La Bible dit l'esprit qui a resté Christ d'entre les morts. C'est une onction qui a pénétré le tombeau et l'a fait sortir vivant, sans être rongé par les vers. Frère bien-aimé, je vais terminer avec la force mortelle de l'onction. La force mortelle de l'onction. Je vous avertis, bien-aimé, il y a dans l'onction la mort. Toi-même qui as l'onction là, fais attention parce que ça peut te tuer. Oui. Il y a un jeune prophète de 1 roi 13 qui est arrivé quelque part et qui n'a pas obéi à Dieu. L'onction qu'il a manifestée l'a tué. Il avait l'onction, mais il s'est laissé séduire par un vieux prophète et il est mort. L'onction peut te tuer. La même prophétie que tu as déclarée là, tu peux mourir avec. Faites très attention. Et donc l'onction est aussi mortelle. Dans le psaume 105, verset 14 à 15, il dit, j'ai châtié des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Frère, c'est très profond. Il y a des gens qui ont tendance à insulter les hommes de Dieu, à dire ce qu'ils veulent, à parler sur Facebook. Frère, c'est pas tout le monde, hein? Oui, c'est même pas avec tout le monde on joue. Il y a des gens calmes comme nous, on ne parle pas là. Le jour où il dit quelque chose sur toi, c'est fini. Pourquoi? Parce que je transporte l'onction mortelle. Et je ne veux pas m'en réjouir. Il y a des pasteurs qui prennent des bandits pour aller attaquer quelqu'un qui les insulte. Non, ce n'est pas de vous que je parle. Ça, ce n'est pas une onction mortelle. Tu es un assassin. Ce n'est pas de toi que je parle. En tout cas, si tu es dans ce jeu-là, non, je ne parle pas de toi. Ça, c'est l'onction d'un assassin. Je dis l'onction mortelle. Tu te lèves, tu parles sur l'homme de Dieu. Et puis, tu sors de la présence de Dieu avec la lèvre. Comme Myriam et Aaron ont critiqué Moïse. On ne joue pas avec cette onction. On ne joue pas avec cette onction. Il y a un pasteur qui m'a traité, toi, un adultère comme ça. Il est mort avec sa femme d'adultère. Frère, ce n'est pas avec tout le monde qu'on joue. Même si l'homme de Dieu ne se plaint pas, l'onction là va te tuer. Faites attention. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que ça c'est biblique? Suivez-moi bien. Géasi a servi le prophète, mais il ne savait pas que l'onction est mortelle. Il allait manger l'argent derrière le prophète en son nom. Comme ceux qui se cachent pour voler les dîmes, ils gardent le nom de leur pasteur, leur père spirituel, ils sont dans la même église, mais c'est eux qui les diffament. Faites très attention. Si tu ne veux plus être là-bas, il faut partir, il ne faut pas rester là et puis diffamer les gens, faire les choses. S'il a une onction mortelle, c'est fini pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui a ça en tout cas. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais si tu tombes sur un homme de Dieu qui a une onction mortelle, mais on ne pourra plus rien faire pour toi. Géasi est devenu lépreux. Il dit, la lèvre de Naaman s'attachera à toi. C'est fini. Et à ta descendance pour toujours. Waouh! Donc quand on voit tous les lépreux là, les papas, les arrière-grands-pères s'appellent Géasi. Regardez, il y a 40 enfants qui sont sortis et qui ont commencé à insulter Élisée le prophète. Ils l'ont traité de chauve, ils sont moqués du vieillard. Il dit, vous êtes maudit de l'Éternel. La Bible dit, 2 ours sont sortis de nulle part, ils ont broyé les 40 enfants. Mais comment on peut avoir 2 ours en pleine ville? Non, ils sont sortis, ils ont tué et puis ils ont disparu. C'est pas possible. 2 Timothée 4, le verset 14 à 15, c'est le dernier verset qu'on va lire avant de terminer. 2 Timothée 4, verset 14 à 15. Vous allez voir ce que Paul dit. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. C'est Paul qui parle, hein? Lui qui a prêché l'amour là. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il est fortement opposé à nos paroles. Waouh! Il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Alexandre le forgeron. C'était un forgeron. Mais il s'opposait trop à Paul, à la doctrine, à tout ce que Paul enseigne. C'est lui qui a une division dans l'église. C'est lui qui complique les choses. À Timothée, Paul dit, garde-toi de lui.
Lui là, il s'est trop opposé à moi, le Seigneur le lui rendra. Paul n'a pas dit Seigneur, pardonne-le. Vous croyez que c'est tout qui se pardonne? Faites attention. C'est l'apôtre Paul qui a écrit sur l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Dans 2 Timothée 4, 14 à 15, il dit, oh, Alexandre le forgeron, c'est fortement opposé à moi, m'a fait beaucoup de mal. Mais la bénédiction t'a fait du mal, il faut pardonner. Non, en ce moment-là, Paul présente l'onction de la mort. Il dit, le Seigneur le lui rendra. Hey, le Seigneur le punira. Parce qu'il a résisté à mon ministère. Il m'a empêché de percer quelque part. Le Seigneur le payera selon ses œuvres. Donc, ce n'est pas chez tout, dans toute la Église, on envoie division. Ce n'est pas chez tout le monde, c'est pas tout le monde une insulte. Ce n'est pas tous les pasteurs, on va dire, non, sur Facebook, oh, il est comme ça, il est comme ça. Non, hein. Je m'excuse, mais moi, ça ne marche pas avec moi. Parce que l'onction qui est sur moi là, c'est une onction mortelle. Je vous le dis. Je vous le dis. Parmi les hommes de Dieu, il y a c'est catégorisé. Ça dépend de quelle huile qui coule sur toi. Quelle était ton alliance? Comment Dieu t'a appelé? Quand le Seigneur est entré dans ma chambre, il était jeune. Il va avoir avant mes 15 ans. Tu n'étais pas là avec moi. Tu sais ce qu'on m'a dit? Toi, tu as venu m'insulter. Bien aimé, j'ai peur pour toi. J'ai vraiment peur pour ta famille, tes enfants, ta suite. Demandez à tous ceux qui m'ont connu depuis que c'est Dieu. Et ils vous diront combien d'hommes ont été frappés, ont été disqualifiés, ont souffert, ont perdu leur famille à cause de cette onction qu'il appelle l'onction mortelle. Il dit, David avait ça sur lui. C'est pourquoi Saül l'a poursuivi quand il est mort. On ne joue pas avec quelqu'un qui a une onction mortelle. Oui, c'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Mika s'est moqué de David. Elle lui a dit, mais comment tu peux danser devant tout le monde, tu t'es ridiculisé, un roi comme toi. Et David a ouvert la bouche, il dit, c'est devant l'Éternel qu'il m'a choisi de préférence à ton père que j'ai dansé. Automatiquement, la Bible dit, elle fut frappée de stérilité. Elle n'a pas vu la joie de donner tété à un enfant jusqu'à sa mort. Bien-aimé, je vous en supplie. Je ne sais pas avec quel homme de Dieu tu as affaire. Et voilà les prophètes, les enfants, les jeunes gens. Je dis, ils font tout le monde, ils font même affiche et puis ils mettent les vieux papas qui ont servi Dieu par là. Ils les mettent en bas et puis ils sont en haut parce que c'est son église, c'est ta vision. Frère, vous n'avez pas peur de Dieu, hein? Vous n'avez pas peur de Dieu. Quelqu'un qui t'a imposé les mains, toi tu avais fait affiche. Quelqu'un qui est un géant dans la foi. Tu viens faire affiche, tu le mets à ton niveau. Ou bien tu le mets en bas et puis toi tu es en haut. Parce que c'est ton programme. Tu es là. C'est toi le visionnaire de l'église. Frère, enlevez ça en vous. Parce que si c'est quelqu'un qui a l'onction mortelle, même il peut venir dans ton église, toi tu vas avoir des problèmes. Hein? Dieu peut te fermer la vie. Mika est devenu stérile jusqu'à sa mort. Et je termine avec ça. Regardez, Jésus, qui est l'amour parfait, il dit, le Fils de l'homme s'en va mourir selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme sera livré. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Ça envoyait Judas au suicide. On appelle ça l'onction mortelle. Il n'a pas béni Judas. Lui qui parle de pardon, il a pardonné Pierre, il n'a qu'à pardonner Judas. L'onction mortelle, ça agit de deux façons. Soit il parle et puis la chose agit, soit il dit rien et puis Dieu lui-même s'élève pour punir. Donc faites attention. Ne blâmez pas les gens qui servent Dieu. Et en vous les serviteurs de Dieu, faites attention. Il y a un homme de Dieu qui était venu pour faire une grande croisade et un autre prophète aussi a entendu qu'il va faire croisade. Lui aussi, il est venu fabriquer une veillée pour mettre. C'est quoi tout ça? Vous voyez quelqu'un qui a servi le Seigneur, mais encouragez ça. Automatiquement, vous voulez faire programme dans programme. Parce que c'est dans votre secteur, ou bien on parle de lui, il y a des affiches dans la ville. Encouragez l'autre qui est venu faire sa croisade. Appuyez ça, priez pour lui. Il faut que le Seigneur se manifeste. Automatiquement, vous voulez faire des programmes. C'est vraiment désolant. Quand quelqu'un se lève sur Facebook pour dire des insanités, vous êtes prêt à le suivre, à écouter, c'est un plaisir même. Mais quand un homme de Dieu se met avec toute sa foi pour vous détailler les Écritures comme ça, vous n'écoutez même pas. Vous avez honte d'écouter.
Mais quand c'est des bêtises, vous écoutez sur Facebook, librement même, et vous commentez. Mais quand il s'agit des choses du royaume, mais vous ne prenez même pas votre temps. Vous n'êtes pas avisé. Bien-aimé, si tu ne sais pas, peut-être que le pasteur sur lequel tu as une onction mortelle, donc il ne faut pas blâmer les hommes de Dieu, il ne faut pas insulter n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu es devenu prophète. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être puissant, tu peux même être comme Adonijah. C'est toi qui dois prendre le trône. Mais si tu as joué avec l'onction de David, oh, Salomon va prendre ta place. Oui, parce que David ne l'a pas déclaré roi. Il a pris tout le monde pour l'établir comme roi Adonijah. La Bible dit son père ne lui avait fait aucun reproche toute sa vie. Tous les biens du royaume là, c'est à lui que ça appartenait. Mais Salomon est devenu roi à sa place. Vous ne voyez pas que l'onction mortelle est dangereuse? Ça peut sécher ta vie, sécher tes projets, sécher l'avenir de tes enfants. Ça peut te tuer. Une femme même peut se foutre de toi. Ou un homme que tu as marié, c'est toi qui as l'onction mortelle. Mais peut mourir à cause de toi. Je connais des serviteurs de Dieu où les femmes ont été disqualifiées. Vous voyez quelqu'un dire, oh, il a divorcé, frère. Je préférais divorcer pour qu'elle vive. Parce que je sais qu'est-ce qui est sur moi. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne mettez pas votre bouche dedans. C'est pas chez tout le monde on met la bouche et puis on vit. Il dit, Alexandre forgeron, c'est fortement opposé à nos paroles. Le Seigneur le lui rendra. Celui qui est en train de parler, c'est lui qui est le champion même de l'amour. C'est lui qui presse sur l'amour comme ça, Paul. L'amour supporte tout. Il n'a qu'à supporter Alexandre maintenant, le forgeron. L'amour pardonne tout. C'est lui qui a dit, mais il dit Alexandre là, il ne laisse pas pour Alexandre. Donc, il y a des niveaux où l'onction mortelle peut se manifester parce que Dieu veut punir la personne. Un jour, Paul prêchait quelque part, dans l'île des Actes, et il y a un magicien qui était là, qui faisait des incantations, un sorcier, pour que le monsieur soit endurci, ne croit pas. Quand Paul a discerné, le don de discernement, c'est très important. Il a vu la présence d'un démon. Il dit quoi? Il dit, oh, toi, tu seras aveugle pour un temps. Tu pervertis les voies du Seigneur. La Bible dit, aussitôt les ténèbres sont tombées sur lui. Il est devenu aveugle et il marchait en tâtonnant. Et le monsieur s'est converti. Bien-aimé, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne vous levez pas contre un homme de Dieu. Vous ne savez pas où il est arrivé avec Dieu. Parce que l'onction est aussi mortelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vraiment, chacun de nous puisse en ce vendredi la révélation de ses paroles. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. S'il ne m'attend pas un homme de Dieu, il préfère pratiquer de l'injurie. De former des coups contre lui. Non, 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 non. Il ne fait pas ça parce que même quand Dieu a rejeté Saül, David dit ça, c'est loin de l'Éternel. Un jour, lui, il l'a touché. Il a marché dans l'onction. Que Dieu lui-même le prête. Or, David avait une onction mortelle. Et ça a aveuglé Saül jusqu'à ce qu'il parte mourir au combat avec tous ses enfants. Même Jonathan, l'homme d'alliance de David est mort. L'onction mortelle, c'est dangereux. Hein? Très dangereux. Un homme de Dieu vous a nourri, vous a habillé, il vous a aidé, vous êtes devenu bien maintenant. Vous mettez là pour le traiter de tous les noms. Faites attention. Quelqu'un qui vous a imposé les mains, qui a parlé sur vous, qui a prié pour vous, qui vous a célébré un jour, vous devez faire attention. Tu vas te réfugier chez le plus grand homme de Dieu de la terre. Mais les onctions diffèrent. Alléluia. Les onctions diffèrent. Je vous en ai expliqué beaucoup. Et je crois que je préfère m'arrêter là et que vous puissiez digérer le peu que j'ai donné pour cette semaine. À partir de lundi, nous allons entrer dans un autre programme de nos enseignements encore. Et avant lundi, vous aurez déjà le thème qui sera traité dès le lundi. Parce que du lundi au vendredi, nous sommes là pour vraiment donner ce que Dieu nous a mis à cœur de donner. Je suis convaincu que si personne n'a été béni, toi, tu as été béni. Toi, certainement, tu as reçu quelque chose. Toi, peut-être tu avais l'habitude d'insulter les hommes de Dieu et tu as dit que non, je ne vais plus le faire. Tu avais de les juger. Ne juge pas les hommes de Dieu. On ne dit pas à quelqu'un vieux prophète là, vieux, comme vous le faites là. Oh, c'est des vieux, ils sont plus, l'état est passé, c'est la nouvelle génération.
Mais la nouvelle génération est enfantée par l'ancienne. C'est l'Ancien Testament qui a fait naître le Nouveau. Vous dites quoi même? Donc, tu ne peux pas. C'est l'ancienne monnaie là, qui fait que la nouvelle monnaie a de la valeur. Quand on change les billets là, c'est en fonction de l'ancien. Donc, vraiment bien aimé, je vous encourage à respecter la valeur de l'onction dans la vie de chaque homme de Dieu. Tu as vu ton frère en train de faire une veillée, il faut encourager ça. Il ne faut pas aller fabriquer veillée, séminaire forcé. Et c'est ce qui a la mode un peu partout, surtout en Côte d'Ivoire. Ou bien, même en Europe, on dit non, tel homme de Dieu arrive, il va peut-être en net pour partir fabriquer des programmes pour que vos chrétiens n'aillent pas. Ce ne sont pas tes brebis, c'est les brebis du Seigneur. Respectez un peu Dieu. Il peut bénir quelqu'un d'autre en écoutant un autre. Donc, il faut que le royaume soit considéré. Les gens se lèvent les plus insultes des hommes de Dieu qui sont déjà morts. Eh frère, s'il est mort, mais que l'onction mortelle est en lui, frère, cette onction parlera contre toi. Le monde invisible saisira ça contre toi. Alors, bien aimé, avec la valeur du respect pour l'onction, et vous allez accomplir votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je prie. Père, au nom de Jésus ce soir, mon frère et ma soeur, mon bien-aimé, étaient ici avec moi. Nous avons partagé ta parole. Donne-nous la crainte de l'onction, le respect de l'onction. Donne-nous à considérer chaque onction. Donne-nous à voir comment obtenir, grandir et se maintenir dans l'onction. Donne-nous à connaître à quel type d'onction nous sommes attachés ou avec lequel nous traitons. Donne-nous à comprendre, Seigneur, la force mortelle de chaque onction pour que nous puissions vraiment entrer dans la dimension du surnaturel et dans la gloire. Bénis donc ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous encourage à être là lundi, 21h, heure de Paris, pour que nous partagions ensemble la parole. Le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, Mian Léon, l'esclave du roi Jésus. Retournons aux bonnes anciennes. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera faire des exploits. Soyez bénis et bon week-end à vous. Amen.